Lundi 30 décembre 2024, eh bien, nouvelle semaine et avant-dernier jour de l'année 2024. Salut à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Analyse, décryptage, rien n'a changé dans la grande team. Eh bien, toujours, nous passons en revue les actus du monde du sport d'ici et d'ailleurs. Voici le sommaire de cette semaine, lundi. Au sommaire du premier numéro de la grande team de la semaine, le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. CHAN 2024. L'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Vos avis sur la question LGT sont attendus dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Dorgelès Kofi et sa team. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team du lundi au vendredi 20h30, 22h, pour m'accompagner pour cette première de la semaine. Roger, Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va un peu. On s'accroche. Ça va. Bonsoir, Balo, comment vous allez? Bonsoir, Dorgelès, ça va et chez vous? Ça va super bien. Jean-Philippe Boria. Bonsoir, Dorgelès. Toujours le même punch? Oui. Allez, super. Allez, c'est avec eux que nous allons démarrer cette émission. Puis en seconde partie d'émission, on aura bien sûr le coach Kouadio Georges Nemarco. Et puis bien sûr, notre focus sera consacré à l'ex-gardien de l'Africa Sport d'Abidjan, Wayou Tizier. Allez, la question LGT du jour. CHAN 2024, l'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Pour participer à l'émission avec nous, plus 225 27 21 59 93 99. À présent, ce qui fait l'essentiel de l'actu du jour. Allez, LGT News. LGT News. Ouvrons les news de cette semaine avec l'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Quitus accordé à Maître Ongouan et son équipe. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire était en assemblée générale ordinaire samedi dernier, dans un espace de la place à Marcory Zone 4. Une opportunité qu'a saisie le premier responsable du sport olympique ivoirien pour dresser le bilan de sa gestion. Et à l'issue de cette rencontre, le président du CNO Côte d'Ivoire peut s'estimer heureux d'avoir reçu le quitus de ses mandants après plusieurs heures chaudes d'échanges. Au décompte final, 16 fédérations olympiques ivoiriennes ont manifesté leur soutien au comité directeur actuel lors des votes à main levée contre 3 abstentions. L'heure est désormais au rassemblement pour les prochains défis, notamment les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. Un pari que Maître Georges Ongouan entend réussir avec le soutien de toutes les fédérations. On a tenu notre assemblée générale qui s'est passée dans de très bonnes conditions, avec un esprit participatif. Tous les membres de l'Assemblée générale étaient présents. Nous avons des échéances prochaines qui sont très importantes, notamment les Jeux scolaires d'Alger, les Jeux olympiques de Dakar 2026. Tout ça fait qu'on est tous soudés pour que la Côte d'Ivoire soit mieux représentée et surtout très bien représentée. Taekwondo, report de l'Assemblée générale ordinaire. Le vice-président de la fédération s'explique. Boubacar Koulibaly, vice-président de la FITKD, a animé un point de presse samedi dernier au siège de la dite fédération située au CSTKO. Il s'agissait pour le collaborateur du président Jean-Marc Yassé de donner plus de détails sur l'injonction faite par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan de reporter au 2 février 2025 l'Assemblée générale ordinaire initialement prévue hier dimanche. En effet, à en croire le vice-président, même si cette décision est attaquable par rapport aux griefs relevés par les 8 clubs lors de l'assignation de la FITKD, le président Jean-Marc Yassé a estimé qu'il serait inutile d'engager un bras de fer. C'est pourquoi, toujours selon lui et dans le souci de l'apaisement, le processus d'acheminement des documents physiques et électroniques qui avaient déjà été transmis aux mandants dans le délai requis conformément au texte les 7 et 8 décembre dernier sera repris à nouveau, histoire de permettre aux clubs contestataires d'avoir le temps nécessaire de recevoir physiquement et par voie électronique leurs documents au-delà même des 21 jours prévus par les textes. Le texte est clair. L'Assemblée doit être convoquée 21 jours avant. Mais il n'est écrit nulle part que la convocation doit être reçue par le destinataire 21 jours avant. Ça, ce n'est nulle part. Alors, une diligence est exigée de la fédération, c'est la convocation et l'envoi des documents 21 jours avant.
Allez, nous sommes de retour sur notre plateau à l'instant LGT News. On rappelle la question LGT du jour, bien sûr, CHAN 2024. L'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Et ce sera dans notre, bien sûr, Actu 1 de ce jour. Eh bien, on va attaquer notre LGT News avec Roger Stéphane qui nous parle de tennis. Nadal pense à être entraîneur. Oui, c'est la question de la reconversion de Rafael Nadal au cœur des débats depuis qu'il a pris sa retraite. Bon, pour l'instant, j'ai vu qu'il assure un rôle d'ambassadeur du tennis saoudien. Ça, c'est un poste important qui lui permet donc de faire la promotion du tennis saoudien. Maintenant, on parle de devenir entraîneur. Il répond, je ne sais jamais. Je ne sais pas ce que va devenir ma vie dans 2 ou 3 ans, mais on ne dit jamais, jamais. Donc, il y a une porte ouverte à la possibilité de devenir un jour entraîneur. On parle également de Rafa Nadal Academy en Arabie Saoudite. Donc, la création d'une académie Rafael Nadal du côté de l'Arabie Saoudite. Là également, il répond, emmener mon peuple ici à créer un beau projet dans ce sens-là. Donc, vous avez vu, il y a plein de projets en vue pour notre Rafael Nadal qui, je rappelle, a pris sa retraite le 10 octobre dernier. Il a 22 trophées du Grand Chelem. On l'appelle le roi de la terre battue. Pour l'instant, il est ambassadeur. Il suit de près l'activité. On va voir dans quelques mois ou quelques années à quoi va ressembler exactement sa reconversion. Mais il faut savoir que Rafael Nadal est encore dans le tennis. Il est encore dans le tennis à pied avec Ballot. On va parler de la pépite Lamine Yamal qui espère revenir très très vite. Absolument. C'est une très très bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce qu'incontestablement, cette saison, on peut parler d'un Barça avec Lamine Yamal et d'un Barça sans Lamine Yamal. Un Barça avec Lamine Yamal, c'est une équipe qui est capable de battre le Borussia Dortmund à domicile et bien de dominer cette équipe dans le jeu grâce notamment à ses passes décisives. Et c'est une équipe sans Lamine Yamal qui enregistre un match nul face à Celta Vigo, 2 buts partout, et une défaite face à l'Atlético Madrid qui est, si vous voulez, un concurrent majeur au titre final. Donc oui, on voit bien que la pépite Lamine Yamal apporte beaucoup de choses. C'est surtout au niveau de l'animation offensive, c'est 14 passes décisives. Donc, on voit bien que c'est un joueur important dans le dispositif de Hansi Flick. Et il l'a dit lorsqu'il s'est blessé le 15 décembre face à Leganés que c'était une malchance, que ça pouvait arriver à tous les joueurs. Ça prouve que c'est un joueur plutôt fort mentalement. Et cette fois-ci, il a déclaré sur le compte X du Barça qu'il va revenir. Il est certain qu'il va revenir à son meilleur niveau, fort d'une belle récupération et, si vous voulez, de bons soins emmenés par le staff technique. Donc oui, Lamine Yamal va revenir. C'est une bonne nouvelle pour le Barça qui va jouer le 4 janvier face à Barbastro, un club de 4e division en Coupe du Roi. Et ensuite, pour la Supercoupe en Arabie Saoudite, où là, il y a l'éventualité de croiser le Real Madrid. Donc, ça va faire du bien aux Catalans. Roger Stéphane, il y a un Barça avec Lamine Yamal et puis un Barça sans lui. Oui, évidemment, le garçon est très, très talentueux. Vous avez vu que sur le dernier Euro, il a été l'un des grands bonhommes de l'équipe de la Roura et il pousse cette équipe du Barça. Bon, maintenant, après, il y a quand même une génération de bons petits joueurs qui sortent tous de la Masia, qui est en train de monter du côté de cette équipe du Barça. Ils avaient très bien commencé la saison. Là, ils traversent une période un peu de trouble. Mais je pense que progressivement, cette équipe-là va retrouver son football. Le football qu'on a tant aimé avec une génération précédente conduite par Lionel Messi, Andrés Iniesta et autres. Yamal, c'est la figure, la nouvelle figure de cette formation du Barça. On espère que tout va aller pour le mieux, pour le club et pour le garçon. Jean-Philippe, un talent précoce. Oui, un talent précoce qui a déjà démontré de quoi est-ce qu'il était capable tout au long de sa jeune carrière. On a vu ce qu'il a pu démontrer à l'Euro, avec les jeunes en Espagne. Je pense qu'en équipe nationale, il est la consécration ultime. Pour l'instant, un club, il n'a pas encore réalisé ce qui est attendu de lui dans la succession de Lionel Messi, parce que le Barça n'a pas encore brillé sur la scène européenne. Mais individuellement, pour ce qu'il a déjà réalisé avec la Roura, je pense que le Barça estime tenir une grosse pépite. Maintenant, c'est vrai qu'à son jeune âge, il est assujetti à toutes ses blessures, à l'image de ses coéquipiers également jeunes comme Pedri et autres. On espère que son physique va tenir dans la durée. Allez, Jean-Philippe, on reste avec vous. Un Globe Soccer Award 2024. Cristiano Ronaldo adoube Vinicius Junior et dénonce une injustice. Oui, durant cette cérémonie de distinction des acteurs du football mondial, il faut dire le Real Madrid est sorti grand vainqueur de cette soirée, ayant raflé quasiment tous les titres. Et Vinicius Junior, dans la foulée du trophée FIFA The Best, a reçu
2 prix, celui du meilleur attaquant et celui du meilleur joueur du monde. C'était l'opportunité pour Cristiano Ronaldo, présent dans cette cérémonie également primée, de donner son avis sur le Ballon d'Or, lui qui a remporté ce trophée-là à 5 reprises. Et il n'a pas été tendre avec les organisateurs. On sait qu'en 2018, déjà, le désamour était né avec cette distinction du fait que son ex-coéquipier du Real Madrid l'ait remporté devant lui, Luka Modric. C'est la saison durant laquelle il avait fait le shift pour partir à la Juventus de Turin. Et ça lui était resté au travers de la gorge. Depuis 2018, pratiquement, Cristiano ne s'est plus rendu à une cérémonie du Ballon d'Or. Et il s'exprime rarement sur cette distinction. Mais là, il a trouvé l'opportunité, en fait, de parler de cette distinction. Il parle du Ballon d'Or simplement parce que c'est la distinction la plus ancienne et qu'on le veut ou non, la plus prestigieuse au niveau du football en termes de distinction individuelle. Et ces dernières années, c'est vrai, cette distinction-là a beaucoup joué avec les émotions à la fois des acteurs et des observateurs du football. À telle enseigne que France Football a dû à chaque fois réadapter son collège électoral pour essayer d'être le plus objectif possible. Et même si cette saison encore, c'est vrai, tout le monde le dit, Rodri comme Vinicius, ce n'était pas un gros scandale, mais tout le monde voit Vinicius remporter ce trophée. Il a donné son avis. Bon, tant mieux pour lui. Alors on va marquer une pause dans cette émission, on revient juste après. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team du lundi au vendredi, 20h30, 22h, bien sûr. Autre information, Seko Fofana passe avec succès sa visite médicale au stade rennais. L'information, bien sûr, était dans les tuyaux depuis quelques jours. Seko Fofana signe son retour en France après une pige dans le golfe Persique. Selon le Parisien, l'international ivoirien a passé avec succès la visite médicale. Il s'engagera dans les heures qui suivent avec le club breton à l'ouverture du mercato d'hiver. Ballot. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Seko Fofana dans la mesure où il a laissé de bons souvenirs, une très belle image du côté du Racing Club de Lens. Donc, au niveau de la Ligue 1 française, il faut savoir que ce n'est pas un hasard, ce choix de revenir en France dans la mesure où l'aventure saoudienne n'a pas été à la hauteur de ses attentes parce que du côté de Al Nasser, il n'a pas pu produire, sinon montrer toute l'étendue de ses grandes qualités, dû à certaines absences, notamment aussi au niveau de Al Ettifaq, où il a été prêté. Là aussi, la mayonnaise a eu du mal à prendre sur le long terme. Donc, je pense que c'est intelligent de revenir là où il a explosé en Ligue 1, là où il peut montrer de grandes capacités, là où il peut aussi, si vous voulez, retrouver une certaine compétitivité. Parce qu'au niveau aussi de la sélection ivoirienne, les échéances à venir sont énormes. On a une CAN donc en 2025. On a la Coupe du Monde, éventuellement, si les éléphants sont qualifiés en 2026, ils sont bien partis pour le faire. Donc là, il faut retrouver de la compétitivité pour pouvoir accompagner les éléphants dans ces échéances-là. Mais moi, je trouve que c'est assez intelligent de sa part de revenir parce qu'effectivement, au niveau de l'Arabie Saoudite, ce n'était pas ce qu'on attendait. Jean-Philippe? Mais écoutez, je suis un peu dubitatif sur ce choix parce qu'il est parti, ça fait 2 ans et demi. Il a eu des difficultés pour, je dirais, s'imposer dans ce championnat. Au niveau de l'équipe nationale, il a perdu un peu de sa lueur, je dirais, de cette lumière qui faisait de lui, entre guillemets, le nouveau leader de l'équipe nationale, surtout au milieu des terrains. Il sort d'une zone de confort, à mon sens, parce qu'en Arabie Saoudite, peu importe ce qui se passait, il avait la possibilité d'être titulaire à chaque rencontre, peu importe son niveau. Il vient dans un championnat qui est un championnat, je dirais, de lancement de carrière. Le championnat de France, c'est un championnat aujourd'hui, à part le PSG, qui permet à certains joueurs qui brillent de pouvoir aller monnayer leur talent en Angleterre, un peu partout dans le monde, dans les top championnats européens. L'équipe de Rennes est une équipe qui est très compétitive, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes dans son sein. Est-ce que ces jambes de trentenaire ne vont pas lui faire défaut? C'est-à-dire qu'il vient pour lui-même se reprouver qu'il peut jouer encore à un très haut niveau, avec le risque d'avoir un temps de jeu réduit, ou pourquoi pas dans, je dirais, la bonne mise de sa forme, être à nouveau leader dans cette équipe rennaise. Bon, c'est un gros challenge qu'on va tous observer. On espère pour nous et pour lui surtout qu'il va relever ce challenge-là parce que Seko Fofana de Lens, Seko Fofana, le footballeur, quand il est en forme, c'est un délice à voir et c'est une richesse pour l'équipe nationale. Donc voilà. Maintenant, il y a le dernier petit bémol. On sait que quand il évolue en Europe, très souvent sur certaines fenêtres,
il y avait quelques éléments qui faisaient qu'il venait prendre l'équipe nationale. Bon, on espère qu'on ne va pas revivre les mêmes choses. Cette fois-ci, le sélectionneur s'appelle Monsieur Emers Faye. Allez, place au focus. Allez, suspendu pour une affaire de double identité, l'ancien portier de l'Africa Sport d'Abidjan, Wayou, peut retrouver les terrains. Il est sur notre plateau à présent. On va le recevoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Juste à côté de vous, Roger Stéphane, on a Balo et Jean-Philippe Auria. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous vous sentez en ce moment? D'abord, j'aimerais vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez. Je me sens très bien, grâce à Dieu. Ça va. Allez, la commission de recours a rendu une décision qui vous permet de retrouver quand même les terrains, les pelouses. Pouvez-nous dire un peu plus? Comme vous le dites, la commission a donné son verdict qui me donne l'accord de retrouver les terrains. Et suite de ça, il y a eu la décision qui a été prise, qui m'a suspendu par une peine de jusqu'à. Et j'ai dit merci au président Kyoté Anassis qui a mis à ma disposition le vice-président, en même temps avocat du club, qui a réussi à casser cette décision. Donc j'avais même été autorisé à jouer les derniers matchs, mais vu mon état mental, donc le staff technique a préféré me mettre de côté. Jean-Philippe, vous avez une question? Oui, Wagnou, toujours membre de l'effectif de l'Africa Sport d'Abidjan? Non, non, non. Voilà, c'était la question. Aujourd'hui, quelles sont vos touches sur le plan local ou international? Bon, sur le plan local ou international, j'ai été approché par plusieurs personnes, plusieurs clubs et plusieurs équipes. Donc maintenant, on va essayer de voir ce que Dieu va décider. Et est-ce que, rapidement, est-ce que vous avez dit que vous n'êtes plus membre de l'effectif? Est-ce que vous avez des regrets? Bon, pas vraiment, je n'ai pas de regrets. Pourquoi? Non, mais dans la vie d'un sportif, on a appelé à changer d'équipe, à changer de club, à aller de l'avant. Donc je me dis que peut-être que mon temps était arrivé. J'ai fait ce que je devais faire au sein de l'Africa. Donc Dieu a prévu que je n'ai pas tant de choses. Donc je suis la volonté de Dieu. Allez, est-ce que vous êtes soulagé quand même de ce verdict qui quand même vous libère en griffe? Oui, on va le dire, je suis très très soulagé parce que c'était pas un moment agréable, c'était un peu compliqué en tant qu'athlète, en tant que personne, et puis voir la famille ou les proches touchés par cette décision, ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu a permis à ce que j'ai un mental de gagneur et un mental de vainqueur. Et j'ai pu remonter et surmonter cette décision. Allez, avec un peu plus de recul, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu ces moments difficiles de votre carrière? Franchement, c'était un tournant de ma vie. Chaque athlète doit traverser certaines choses, certaines difficultés. Et vu cette décision qui m'est tombée dessus, j'ai gardé mon calme. Voilà, j'ai cru en Dieu. Et parce qu'il savait que j'étais innocent dans cette affaire. Cette décision, bien sûr, peut être attaquée au TAS par le plaignant, qui est le club d'Isca. N'avez-vous pas peur des contraintes qui pourraient arriver après? Je ne pense pas, comme on le dit, je n'ai pas... Allez-y. Comme on le dit, je ne suis pas dans la tête de mes adversaires du passé. Et moi, je suis un athlète et je reste sur ce que la décision du TAS, la décision du recours qui m'a blanchi. Je pense qu'arrivé à un moment, il y a eu des dits et il y a certaines personnes qui ont dit que le football pouvait se gagner aussi ailleurs et en dehors du terrain. Donc arrivé à ce moment-là, j'ai compris aussi qu'à l'approche des matchs, les arbitres comme les joueurs étaient beaucoup, on peut dire, dans des oppressions, étaient beaucoup, on peut dire, bon... Sous pression? Sous pression. Donc, je pense que c'est de là
vient cette histoire-là. Cette histoire, allez, à l'heure actuelle où nous sommes en train de réaliser cette émission, vous êtes un joueur libre, vous pouvez vous engager partout où vous voulez. C'est bien cela? Oui, je suis très libre et je peux m'engager et jouer dans n'importe quel club du pays. Roger Stéphane. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est la saison 2013-2014, c'est le club IFER. C'est bien ça? 2016-2017, vous jouez à Moussa Léao. Et on vous dit, dans ces 2 clubs, vous avez joué sous le nom de Diakité Sekou. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai, c'est faux. C'est faux? Ouais. C'est ce qui a valu votre suspension, c'est faux? C'est faux. Deuxième élément, c'est Iska qui porte plainte. Oui. Comment Iska a eu ces informations? Est-ce que vous jouiez pour Iska? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Comment Iska a eu ces informations pour porter plainte? Bon, franchement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça Est-ce que vous avez déjà évolué avec cette formation d'Iska? Non. Sous un autre nom? Non. Comment ils ont eu ces informations alors? Franchement, là, c'est... Je ne peux pas savoir comment ils vont eu ces informations. Comme je le disais, à un moment de la saison, il y a eu beaucoup de choses qu'on a entendu dire. Et il y a certains qui ont dit qu'ils pouvaient gagner le championnat en dehors du terrain. En dehors du terrain. Donc il me dit peut-être que c'est de là, tout le monde a mis ses œuvres pour pouvoir arriver à son objectif. Donc il fallait peut-être faire ce qu'il fallait faire. Donc c'est là, je vois que cette suspension est venue parce qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place que je ne pouvais pas savoir d'où ça venait. Très bien. Voilà. Allez, Tizier, on va aborder le point de la mise en forme. Comment Tizier s'entraîne depuis tout ce moment, tout ce temps? Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je suis resté avec l'Africa. Je me suis entraîné jusqu'au dernier match. J'ai même effectué le voyage à Korogo. Et lorsque le nouveau staff est arrivé, au passage, je dis un grand merci à Toto Nobile, et coach Sadia et puis le coach Oulaï. J'ai fait la préparation avec le club et joué les matchs amicaux. Et j'ai continué les entraînements jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté. Et puis, j'ai un coach personnel qui me prend. J'ai un entraîneur personnel du nom de Sylvie Kazias. Et puis, une salle de musculation de gym. Donc, je suis prêt à recompétir. Allez, c'est bientôt le mercato au niveau du championnat ivoirien. Est-ce qu'il y a des clubs qui vous ont approché? Est-ce qu'on peut avoir des noms? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou pas? Bon, il y a plusieurs clubs qui m'ont approché déjà avant la reprise de la saison. Bon, tout d'abord pour m'apporter le soutien et puis savoir comment j'allais. Donc là, maintenant, on va analyser les choses et puis ce que Dieu va décider, on ira avec. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Des clubs qui vous ont approché? Non, en tout cas, il y a plusieurs clubs. Il y a des pourparlers en ce moment? Pardon? Où vous êtes en discussion? Voilà, je pouvais garder un peu la nuance. Ligue 1 ou Ligue 2? Allez, Jean-Philippe Bourria, tout ça. On va vous écouter. Merci, Dorgelès. Je vais faire un petit feedback au niveau des questions qui vous ont été posées. Tout à l'heure, quand Roger Stéphane vous a posé la question sur ce problème de double nationalité, vous avez dit double identité. Identité, merci. Vous avez dit que vous ne vous reconnaissez pas dans ces faits. Donc, on est sûr de la calomnie. C'est-à-dire qu'on a un club qui a menti sur vous. Est-ce que vous avez, avec votre conseil juridique, décidé de porter plainte, comme on appelle, pour demander une réparation du préjudice que vous avez subi, puisque vous estimez que ce qui a été dit sur vous n'est pas vrai? Déjà, bon, je dis merci à Mezegwe, l'avocat du club qui a cassé cette décision depuis la première annonce qui était sortie lors de ma suspension. Et j'étais même autorisé à jouer les derniers matchs. Mais c'est le staff technique qui a voulu me mettre de côté, vu le mental et puis mon moral. Donc moi, je n'étais pas là. Il a pris la décision tout d'énervement. Donc je suis rentré. Je pense que je dois avoir peut-être une discussion avec MSDB et nous allons décider de ce que nous allons faire. Alors, je vous apprends que je parlais avec les dirigeants de ISCA cet après-midi quand vous étiez notre invité. Quand j'ai su que vous étiez notre invité, ils ont dit qu'ils ne vont pas saisir le TAS. Et qu'à la vérité, vous ne les intéressez pas. C'est l'Africa et les autres qui les intéressaient. Ils ont un gain de cours, ils sont en Ligue 1, vous ne les intéressez pas. Ça, c'est pour vous rassurer. Le dernier élément, c'est que, avec du recul maintenant, vous êtes fâché contre qui? Africa, Fédération ou ISCA? Ou même contre vous-même, par rapport à votre passé? Bon, avec du recul, je suis fâché contre personne. Voilà, je suis fâché contre personne. Je dis, ça, je pense. Je suis un croyant.
Et toute difficulté qui arrive à un homme, c'est pour la grâce et la gloire de Dieu. Donc moi, je préfère affronter. Parce que Dieu, pour t'élever, pour te faire avancer, il faut traverser des moments difficiles. Et comme tous les serviteurs du Seigneur ont traversé des moments difficiles. Donc il me dit que c'était une manière de me faire grandir. Voilà, c'était une manière de me faire grandir. Vu mon passé, il sait ce que j'ai vécu en tant qu'humain dans ma famille. Il sait comment c'était compliqué jusqu'à ce niveau-là. Donc j'en veux à personne. Voilà, j'en veux à personne. Et je pense que je suis un athlète et je vais m'en tenir à ça. Très bien. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire pour éviter tout ceci à l'avenir? Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées? Il y a plein de leçons qui ont été tirées. C'est d'abord rester dans mon environnement, et ma manière de vivre, avoir une vie bien rangée, très bien tranquille, de garder peut-être certaines choses pour moi. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'on apprend beaucoup de choses et on devient très sage. Voilà. J'ai une question pour vous. Quand vous regardez le cas Sylvain Gboro, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, pour la suite de votre carrière? Parce que vous êtes passé par cette situation un peu comme lui. Aujourd'hui, il revient en club, il avec la sélection A'. Est-ce que c'est une source d'inspiration, de motivation pour vous, Sylvain Gboro? Bon, on va le dire, chacun d'entre nous a son histoire, a son vécu, a son passé. Et Sylvain, c'est un grand frère que j'aime bien et je m'entraîne avec lui. Et il me donne beaucoup de conseils. Là, il a été là pour moi un moment, il m'a donné des conseils. Et il me disait de mettre en tête que j'étais le 3e gardien de l'Africa et que je devais commencer à bosser pour revenir prendre la première place. Et ça m'a plu, Là, c'est pour que je puisse au moins être stressé, parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Et au passage, je dis un grand merci. Il est bandit, hein. Voilà, il m'a donné que ça, c'est un peu des conseils de grands frères. Des conseils de grands frères. Et puis, le cas Onana, voilà, qui a été un peu dans la même situation. Mais je pense que dans ces genre de moments, dans ces genre de situations, c'est de rester plus fort et travailler plus pour revenir 2 fois plus meilleur que ce qu'on était avant. Très bien. Si au sorti de cette émission, l'Africa Sport vous contacte pour vous enrôler, est-ce que vous êtes intéressé? Bon, c'est un athlète. Voilà, un athlète, et il est ouvert à toutes les discussions. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Voilà, donc voilà. On sait jamais. Bon, c'est le 3e gardien. Dans jeunesse, c'est une excellente question que vous m'avez posée, mais moi j'aimerais pousser un peu, entre guillemets, la provocation un tout petit peu plus loin. Vous dites que vous êtes un athlète, un compétiteur, vous n'en voulez à personne. Ouais. Roger Stéphane a dit ici que pour Isca, le dossier il est clos. De toutes les façons, ils savent que aller au tas, c'est beaucoup d'argent. Et si on les voit trop dans les couloirs, on peut les chasser. Mais si aujourd'hui, le président de Isca vous fait une offre pour signer à Isca après cette situation, est-ce que, si l'offre est intéressante, est-ce que vous allez aller jouer à Isca? Tout d'abord, avant de m'engager quelque part, je remets toujours, je soumets toujours mes envies et ce que je dois faire à Dieu. Voilà, je ne fais pas de décisions sans consulter Dieu. Ça, c'est impossible. Et ce que Dieu va me dire de faire, je vais le faire. Si ce n'est pas Isca que je peux passer peut-être, avancer, c'est Dieu qui le saura. Donc là, je ne peux pas vraiment m'affirmer s'il y a un point. Mais je pense que la volonté de Dieu, c'est la meilleure. Isca arrive. Didier, la dernière question avant de vous libérer. Allez, je dirais, est-ce que c'est l'année de la montée pour l'Africa cette année? En tant que supporter, je les souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Parce que la Ligue 2 n'est pas une chose facile. Les matchs sont compliqués. L'Africa, c'est une grande équipe et tous les matchs de l'Africa Sport sont des finales. Donc j'aimerais vraiment que Dieu les aide afin qu'ils puissent atteindre l'objectif qui est la Ligue 1. Allez, Tizier ne s'est pas mouillé, c'est pas bien grave. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après, on poursuit avec l'actu. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Imitation de réparation, la frappe est l'ouverture du score.
Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallon s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, la je vais sortir la phase. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait connaître que nous le forte, pousse par sa bigode du trotti et aquelas que dá. Renouer avec tous vos goûts. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team du lundi au vendredi 20h30, 22h. Ici, nous passons en revue les actus du monde du sport d'ici et d'ailleurs avec beaucoup plus de critiques. Qui nous ont rejoint bien sûr le coach Kouadio Georges, ex-sélectionneur des éléphants. Bonsoir coach. Bonsoir D'Angeles, comment tu vas? Je vais super bien, vous. Ah, mais on rend grâce à Dieu, on est vivant. Tout en cravate bleue. Ah, merci, c'est gentil, c'est beau. Vous êtes un spécialiste des cravates. Merci. Et puis juste à côté de vous, Neymar, président d'Abidjan City FC, puis ex-international ivoirien. Vous allez bien? Très bien. Comment se porte le club? Bon, écoute, tout va bien, on évolue pas trop mal, dans un environnement assez difficile, mais bon, ça va, on est content du travail qu'on fait. On résiste, nous sommes des Woody. Ouais. Allez, place à l'actu. Les éléphants locaux n'ont pas réussi à passer le cap du Burkina Faso au dernier tour qualificatif pour le CHAN 2024. Leur défaite samedi au stade du 26 mars à Bamako remet sur la table la question de la compétitivité du football local. L'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Cet élément préparé par la rédac nous plante le décor. On vient juste après un débrief. L'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire ne sera pas au CHAN 2024. Elle s'est fait sortir par son homologue du Burkina Faso samedi au stade du 26 mars à Bamako. Alors qu'on les croyait bien partis pour décrocher la qualification après leur avance de 2 buts acquise au match aller à Abidjan, les éléphants se sont fait renverser par les étalons. Ceux-ci ont d'abord refait leur retard grâce à une réalisation d'Aboubacar Traoré en première période et une autre d'Alain Kanté après la pause. Les deux sélections étant à égalité sur l'ensemble des deux rencontres, il a fallu recourir au tir au but pour les départager.
Cette épreuve a souri aux Burkinabés qui, en dépit d'un arrêt du gardien ivoirien Sylvain Gbowo, ont fini par s'imposer. Cette non-qualification pour le CHAN est la deuxième de l'équipe nationale locale sur les 3 dernières éditions. Après leur quart de finale en Algérie en 2023 et leur victoire face au Burkina Faso à l'aller, les éléphants locaux semblaient bien partis pour une 6e participation à la compétition au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Malheureusement, la désillusion a été grande au stade du 26 mars. Cet échec est manifestement une mauvaise publicité pour le football local. Ainsi, de nombreuses interrogations surviennent sur le niveau des joueurs locaux et leur non-match à Bamako apporte du grain à moudre aux détracteurs du championnat national. De même, on est fondé à se demander si la fédération a été bien inspirée de se séparer du précédent sélectionneur Aïdara Swalio au profit de André Romaric, dont c'est la première expérience à la tête d'une sélection nationale. Dans tous les cas, cet échec s'ajoute à ceux précédemment enregistrés avec les sélections féminines et l'équipe nationale masculine U20. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire ne s'est qualifiée que pour le CHAN 2022 et la CAN masculine U17 de 2025. Le bilan est vraiment loin d'être satisfaisant pour le football local. Allez, le décor est planté. Ouverture du téléphone, bien sûr. La question LGT du jour. CHAN 2024, l'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Pour participer à cette émission avec nous, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, messieurs, on parle au CHAN 2024. L'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local, oui ou non? Non pour Jean-Philippe Oria, non pour Balo, non pour tout le monde, non, sauf bien sûr Nemarco. C'est très Allez, intéressant. Nemarco, on vous écoute. Ah, c'est très intéressant ça. C'est un intrus. En tout cas. C'est un intrus. D'accord. On vous écoute, Nemarco. Mais déjà, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a longtemps été une équipe dominatrice en Afrique. Elle est restée longtemps première du continent. On vient d'organiser une CAN, ce qui a mis en avant, si vous voulez, encore le pays au niveau mondial. Et perdre ce match-là, et surtout de quelle manière. Et c'est une défaite, donc c'est un échec. Je ne vois pas comment une défaite dans ces conditions-là peut être un succès. Donc c'est un échec à tous les niveaux. Et surtout, on peut perdre des matchs de foot, évidemment. Mais vu le niveau de l'équipe, c'est un échec du football local, tout simplement. Je suis surpris quand même de... Mais bon, on va en discuter. Il y a cette responsabilité des joueurs, de l'entraîneur, du staff technique. Les avis sont partagés. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, c'est un échec. Après, évidemment qu'on pourra peut-être discuter des responsabilités, mais la première responsabilité revient à la Fédération ivoirienne de football. Je veux dire, c'est elle qui est responsable de l'équipe nationale. C'est elle qui est censée mettre en place toutes les conditions pour que les joueurs soient bons. Et bien évidemment, on peut dire oui, les joueurs n'ont pas été bons. L'entraîneur, Romaric, c'est un super entraîneur. Mais comment tu fais une équipe en 47 jours? C'est impossible dans le foot. En tout cas, pour des gens qui sont dans le foot, c'est presque impossible de faire une équipe en 40 jours, sauf s'il y a une équipe qui était déjà là. Un peu comme Liverpool, quand on voit ce qui se passait à Liverpool, c'est l'une des équipes qui n'a pas beaucoup bougé et on voit les résultats. Mais il y a une équipe qui n'a jamais existé. On devrait avoir une équipe, étant donné qu'il y a des compétitions de CHAN qui arrivent, on le sait, c'est dans le calendrier. Cette équipe de CHAN devrait être préparée depuis 2 ans, 3 ans, voire ça doit être une continuité. Donc quand Romaric, on lui dit faire l'équipe en 47 jours, mais comment il fait Romaric? Même si je sais qu'il est très bon, comment il fait? C'est presque impossible de faire déjà une équipe. Je ne dis pas que tu ne peux pas gagner, mais faire déjà une bonne équipe, c'est impossible. Ce sont des joueurs qui sont dans différents championnats. Quand vous regardez cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais été internationaux. Ça n'a pas de logique, puisque ça devrait être même des internationaux. Certains, en tout cas, auraient dû être en U17,
en U18, en U20 et qui ne sont pas forcément partis en Europe, puisqu'on parle des meilleurs joueurs ivoiriens. Donc l'incohérence même de la politique dès le départ nous emmène à cette défaite. Donc évidemment que c'est un échec du football local. Voilà. Jean-Philippe Oria. Voilà, je pense que Nemarco a touché un point sensible puisqu'il a évoqué pratiquement énormément de points d'argument concernant cet échec. Mais moi, je ne parlerai pas d'échec du football local parce que le football local, c'est beaucoup plus large. Il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, quand même, on est pratiquement le seul pays à pouvoir positionner 2 clubs dans les phases de groupe des coupes continentales. On est 11e au classement CAF. On a des clubs ivoiriens aujourd'hui qui arrivent à tenir la dragée haute au meilleur club du continent. C'est vrai qu'on dira que le Stade a enchaîné des défaites, un match contre Orlando Pirates, mais une équipe du Stade qui, il y a 3 ans de cela, était en Ligue 2, 3 ans, oui, c'est ça, 3 ans ou 4 ans de cela, en Ligue 2, aujourd'hui se retrouve en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est quand même, comme on l'appelle, un bon point pour le football local. On a l'ASEC qui, depuis 4 ans maintenant, est tout le temps dans les phases de groupe comme on appelle, des compétitions continentales. C'est un bon point pour le football local. Voilà pourquoi nous, on a dit, ou j'ai dit, personnellement, non, ce n'est pas un échec du football local. Par contre, c'est un échec de la stratégie qui a été mise en place pour l'équipe nationale locale. Voilà la nuance que j'aimerais soulever. Bon, comme on doit faire tout d'étape, après je vais donner les arguments. D'analyser et puis de pousser la réflexion. On va retrouver M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir M. Diomandé Mamadou. Seigneur. Oui, bonsoir, ouais, vous êtes puissant, toujours présent. Allez, la question du jour au CHAN 2024. L'élimination, bien sûr, des éléphants est-elle l'échec du football local? Oui, salut le plateau. Salut. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir. Non, pourquoi? C'est le même football local qui a battu le Burkina à la Ligue 2. C'est le même football là. Ok. Le retour, c'est le même football là pour aller faire un match nul, puis marquer un but au Mali, finir à la qualification. C'est chef de la base de notre club. Nous ne pas plaire. Chaque entraîneur, on me dit, par exemple, pour dire, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pour le but, c'est l'entraîneur. Monsieur Diomandé Mamadou, on a du mal à vous recevoir. Rappelez-nous tout simplement. Allez, on espère que la ligne sera opérationnelle. Donc, plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT du jour, CHAN 2024. L'élimination des éléphants est-elle, bien sûr, l'échec pour le football local? On va donner 30 secondes à Jean-Philippe Oria pour terminer. Ah, 30 secondes, c'est très peu, mais bon, on va essayer de faire avec. Bon, moi, j'ai cité 4 points qui peuvent expliquer cet échec. Je ne vais pas les développer, je vais juste les énoncer. Nomination tardive du sélectionneur, comme Nemarco l'a dit. Je pense que la nomination de Indrick Kofi-Ugomaïk est arrivée trop tard, assez tard, par rapport à l'échéance de ses qualifications pour le CHAN. Ensuite, il n'y a pas ce suivi des athlètes, il a dit également, depuis la décision du CHAN. Je me suis demandé, mais M. Aïdara Choualo est resté en position pendant plus d'une année. On n'a pas vu beaucoup de regroupements, on n'a pas vu beaucoup de matchs amicaux. Quel est le programme qu'il a donné à la fédération qui n'a pas été respecté jusqu'au terme de son contrat? Ça, c'est une interrogation que j'aimerais poser à la Fédération ivoirienne de football, notamment à son représentant, sur cet échec. Il y a également l'absence des joueurs de l'ASEC et du Stade d'Abidjan dans cette sélection. Parce que, qu'on le veuille ou non, on parlait de présence de joueurs de niveau international. Ce sont les joueurs aujourd'hui qui prennent part aux plus grandes compétitions sur le continent. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles pour l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que la Fédération a pu permettre cela? Même si on sait que ce n'est pas un calendrier FIFA, je pense qu'elle aurait pu pousser un peu les négociations et, au vu de l'importance de l'échéance, convaincre la SEC et le Stade de mettre leurs joueurs à la disposition de l'équipe nationale. Et puis, le grand point pour moi qui explique cet échec, c'est tout simplement le non-fonctionnement efficient de la direction technique nationale. La dernière fois, on a eu M. Boye Norbert ici, il était très clair. La direction technique nationale réfléchit, coordonne les activités de toutes les sections nationales jusqu'au U23. Remarquez que depuis pratiquement 2013, 2014, 2015, 2017 même, depuis la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique au Maroc, des cadets, la génération caissier, on n'a plus une véritable direction technique nationale. Et depuis ce moment-là, la Côte d'Ivoire a du mal à se qualifier dans toutes les compétitions de jeunes jusqu'au A'. Je pense que c'est le moment pour la fédération de tirer la sonnette d'alarme et de bien s'asseoir pour déterminer ce qu'elle va faire cette direction technique nationale avec pour mission clé de permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour ces échéances. Et pour terminer,
on a vu le cas du Sénégal qui a réussi à placer toutes ses sélections dans toutes les compétitions de 2025 au niveau du football parce que là-bas, la DTN, ça marche. Ballot? Moi, c'est non. C'est un grand non. Parce que qu'est-ce qu'on entend par football local? Ce sont d'abord les joueurs. Ce sont les joueurs qui étaient la vitrine de ce football local lors de cette double confrontation face au Burkina Faso. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que intrinsèquement, en termes de qualité individuelle et collective, est-ce qu'ils ont été totalement écrasés par cette équipe du Burkina? La réponse est non. Sur le match aller, on a eu une équipe qui s'est plutôt bien comportée collectivement et qui a remporté ce match 2-0. Sur le match retour, c'est vrai que cette équipe a mal abordé ce match retour, mais moi je ne dirais pas qu'ils ont été totalement écrasés par cette équipe du Burkina. Donc sur la double confrontation, on voit bien que, si vous voulez, ces joueurs-là n'ont pas montré un visage très nul, sinon médiocre. Donc pour moi, c'est déjà un bon point sur la compétitivité du football local. Et en plus, il faut savoir qu'au sein de cet effectif, on a des joueurs comme Wawa Christ, qui a été la révélation du tournoi de Toulon. On a eu Bédi Guy, qui est meilleur joueur qui a été meilleur joueur l'année passée du football du championnat ivoirien. Voilà, qui ont montré un bon visage. Et en plus de cela, on a Ndrick Ofiromare, lui aussi, qui incarne ce football local. J'aurai l'occasion de terminer, qui a montré de bonnes qualités durant son parcours en ce qui concerne le championnat ivoirien, même si sur le match retour, il n'est pas exempt de tout reproche. Donc j'aurai le temps de développer plus tard. On va retrouver M. Kone Brahima qui nous appelle de Bengué. Bonsoir M. Kone Brahima. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien. Super. La question LGT de ce soir, CHAN 2024, l'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Bon, vraiment, je crois que cette élimination-là, vraiment, je crois que je la laisse à la fédération. Pourquoi? La fédération est beaucoup coupable. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dit les meilleurs joueurs de la place. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs, là, c'est qui? Quand tu regardes aujourd'hui, la fête et le stade, on peut dire que ce sont les meilleures équipes parce que ce sont eux qui sont à la tête actuellement du championnat. Mais si, pourquoi la fédération n'a pas pu exiger la fête et le stade à livrer leurs joueurs? Ou bien, pourquoi? Il y a quel problème? Monsieur Kone Brahima, le championnat est dominé par la FAD. Oui, ok. D'accord, mais tout de suite là, le stade est plus dans cette. On sait qu'il ne sera pas, il y a les bons joueurs internationaux. Là-bas, on peut recueillir beaucoup de joueurs. Pourquoi eux refusent leurs joueurs? Moi, seulement, je ne sais pas pourquoi la fédération n'a pas pu exiger ces équipes-là à donner leurs joueurs. Donc moi, je mets ça au compte de la fédération. Allez, je suis tout à fait d'accord avec vous hein, sur ce point-là. Les joueurs des Mimosas, bien sûr, et puis du Stade d'Abidjan, Coupe CAF, Ligue des Champions, franchement, il y a de la ressource. C'est pas possible. Vraiment, moi je crois que... Après, j'ai mis pour moi sur la fédération. Donc c'est elle qui peut, c'est la fédération qui peut exiger cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kone Brahima, pour votre analyse. Nous sommes tous d'accord ici avec vous. Allez, coach Kouadio Georges, on va vous écouter. Ben, pour moi, j'ai dit non parce que c'est sur un seul élément qui constitue beaucoup d'éléments qui fait qu'on peut dire une sélection, l'équipe nationale locale ou bien que le football local. Le football local, il y a beaucoup d'équipes qui constituent ce football local. Il y a les U17, il y a les U20, les U23 et autres. On élargit la palette. On élargit la palette. Donc, pour un seul match, bon, je dis pour une élimination d'un des éléments, on ne peut pas dire que le football local ne marche pas. Mais sauf que cette élimination est vraiment difficile à digérer. Et amère. Et amère, parce que l'entraîneur, il est bon. On ne parle pas de l'entraîneur, mais l'organisation. On dit bien l'organisation. Pour moi, elle n'est pas bonne. Parce que pour une équipe, comme on le dit, une équipe qui doit jouer une certaine compétition, la compétition a été planifiée. On sait qu'elle doit avoir lieu. On a un directeur technique national intérimaire. On n'a pas... il n'y a pas cette équipe... ce directeur technique national doit, avec peut-être une équipe,
soutenir cet encadrement technique. Pour moi, si ça a été fait, je ne le sais pas. Et quand on voit, c'est sur les détails qu'on perd ce match. Tir au but. On a battu les Burkinabés ici. 2-0. Quoi, s'ils nous battent 2-0, il n'y a pas de souci. Mais on a eu les pieds carrés. Nous avons été battus 4-2. Donc pour moi, cette défaite, c'est lié à une certaine organisation de la Fédération ivoirienne de football qui n'a pas planifié comme il le faut. Et quand des équipes ne donnent pas leurs joueurs... Moi, j'ai été plusieurs fois victime. La SEC ne donne pas ses joueurs, le stade ne donne pas ses joueurs. Ils vont dire que quoi? Que nous sommes... ce n'est pas... une date FIFA. Une date FIFA. On n'a pas l'obligation. Mais non. Mais quand c'est la nation qui est engagée. Quand c'est la nation qui est engagée, il faut quand même avoir une certaine discussion avec ces équipes de pouvoir permettre. Aujourd'hui, le stade, voyez-vous le stade, depuis que le stade joue la Coupe d'Afrique, vous voyez comment le stade progresse. Le niveau de la progression. Le niveau progresse. Si on n'a pas ces joueurs-là, les Assalé, tout ça, s'il y a de très bons joueurs au stade d'Abidjan. Et si Baudelaire, tout ça, le capitaine, ce sont des joueurs d'expérience qui sont au stade d'Abidjan. Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment touché beaucoup de points, mais c'est des compartiments et des éléments différents quand même. Parce que je vois formation, planification, plus le résultat des matchs. Bon, moi, j'estime que ce n'est pas l'échec du football local, c'est l'échec d'un groupe. L'échec d'un groupe, des joueurs ont été incapables d'aller défendre 2 buts. Un bel acquis du match aller. Ils n'ont pas été capables de le défendre. Moi, j'accuse les éléphants locaux. Ils ont livré un non-match. Parce qu'il est parti quasiment avec le même groupe. J'ai vu la composition d'équipe. Bo, Bruto, Zouzou, Zadi, Samba, Topio, Kakou, Kader, Ouma. C'est quasiment le même groupe qui a gagné un match aller 2-0. C'est le même groupe qui allait jouer. Donc, ils n'ont pas été capables de défendre 2 buts acquis au match aller. Ils ont fait un match pourri. Les Burkinabés ont mis la pression. Ils ont été percutés. Ils ont été plus réalistes que nous. Nos garçons ont tremblé très tôt. À la fin, ils ont perdu le match. Parce que si vous devez remettre en cause le football local sur ce résultat, ça voudrait dire que notre championnat que nous avons en ce moment n'est pas un championnat de valeur, mais ce qui n'est pas vrai. On a un très bon championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. On a de nouveaux clubs émergents. On a de nouveaux jeunes dirigeants, donc, dont lui-même, Né Marco, nouveaux jeunes dirigeants ambitieux qui sont en train de bâtir des clubs. On a des hommes fortunés aujourd'hui qui s'intéressent à des clubs. On a une fédération qui fait des efforts, des réformes, une bonne gestion. On a vu les résultats la dernière fois lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, il y a un mouvement d'ensemble qui est en train de venir. Ça va peut-être mettre du temps pour qu'on s'impose et que tout le monde soit satisfait et qu'on règle tous les compartiments, mais ça ne va pas se faire en 2 ans. Donc, j'estime qu'il y a un groupe qui est parti au Mali et qui n'a pas su gérer un match. C'est un peu dommage, mais on ne va pas jeter l'anathème sur tout le football local. J'aurai le temps d'évoquer certains points que j'ai entendus tout à l'heure. C'est l'échec d'un groupe, ce n'est pas l'échec de l'ensemble du football local. Allez sur la page Facebook, Célestin Kofidi. Non, c'est le manque de professionnalisme du coach, car ce n'est pas les rabaisser. Le Burkina Faso mais n'a pas de championnat régulier que nous. Ils ont manqué de tactique et d'engagement, même si tout n'est pas rose ici en Côte d'Ivoire. Yao Donatien, je dirais oui quand notre football local est mal organisé. Une compétition qu'on connaît la date, c'est à 3 semaines qu'on la prépare. À un moment, il faut arrêter. Et puis, oui pour monsieur la récolte, il dit oui et surtout, prenons l'exemple du Sénégal. C'est vraiment dommage quand on y pense. Allez, voyons comment les éléphants ont vécu cette journée du samedi au stade de 26 mars avec ces images fournies par les médias de la FIFA. C'est pas encore fait. À vous de décider, les gars. On n'est pas surpris. Allez, bon match à tous. Allez, bon match. Allez. Aucun espace pour eux, aucun ballon pour eux. Ok, tout notre duel. On défend ensemble, on attaque ensemble. C'est ça une équipe. Et communiquons, parlons. Comme j'ai toujours dit là, on lâche rien. On est 25, hein. C'est pas 11 mètres juste sur la liste, hein. On est 25. Y compris la perte de monde, c'est tout le monde. Hein. C'est pas une seule personne ou 2 personnes, c'est tout le monde à la fois.
Non, ce soir, des garçons, je veux des hommes sur ce terrain-là. Je veux des hommes. Je veux des hommes. Allez, les gars. Alors, nous prions que chacun se recommande au Seigneur et demande au Seigneur d'accorder la victoire ce soir. Prions. Vous avez vu sur le but, une erreur de la but. On nous a demandé les alliés de jouer à l'intérieur. Pas comme le PH. Jouer à l'intérieur d'abord un premier temps. Et après quand on passe sur le côté. Accompagné par les deux sur le côté. Tout simplement. Ils sont en 3-5-2. Forcément, du moins au milieu, ils ont des pistons. D'accord? Soyons bien en place. Compact. Les deux alliés à l'intérieur, c'est une chose. Quand on a le banc dans le camp, il faut qu'on joue. C'est la clé. Si dans le camp, on ne prend pas le but de jouer, effectivement, on peut éviter les ballons. À la récupération, dans le camp, il faut qu'on joue. Il faut qu'on mette nos combinaisons en place. Il faut des choses. Mais la première chose, c'est ici. Rester calme. Comme par exemple, au moment où on intervient pour prendre le but, c'est pas grave. Mais ça passe par les ailiers. Si on veut se qualifier, c'est ici, là, les deux là. À l'instant, une vidéo proposée par les médias de la FIFA. Allez, messieurs, ici en plateau, comment le coach burkinabé Issa Balbonné a-t-il piégé Kofi Ndri Romaric? Comment a-t-il fait pour faire déjouer cette sélection des éléphants locaux? Marco. Écoutez, moi, je pense tout simplement que on n'a pas été très bon. Allez, Marco, on va prendre notre appelant et puis on revient juste après. Vous nous appelez le Dabou, M. Nguessan Serge. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, M. Daoud. Merci beaucoup pour votre patience. Allez, la question LGT du soir, CHAN 2024. L'élimination des éléphants est-elle l'échec du football local? Vous êtes là? Moi, ce n'est pas une échec le football local, mais plutôt une échec pour ces joueurs. OK. Plutôt une échec pour ces joueurs. Parce que ce sont les mêmes joueurs qui ont eu le match aller à Abidjan et Félix qui ont battu les Burkinabés. Ils se sont fait battre le dimanche passé à Bamako. Donc c'est un échec pour les joueurs eux-mêmes. Puisque ce sont les joueurs de Marseille et du Stade que cette équipe-là a battu les Burkinabés. On ne peut pas nous dire parce que les joueurs de Marseille et du Stade n'étaient pas là qu'on a perdu le match retour. Ce sont les mêmes joueurs qui ont joué le match retour. Ils sont déplacés à Bamako. Et surtout quand on sait que c'est Konaté qui a marqué les 2 buts, il était encore là dans ce match. Oui, en tant qu'on n'évolue pas à la fête au stade. Et puis, j'inclus même plus la fédération, puisque la fédération a voulu faire jouer des matchs en retard de la fête et du stade. Puisqu'ils avaient au moins 4 matchs, le stade avait 4 matchs de retard, la fête avait 3 matchs
retard. Ils ont voulu rattraper ces matchs en retard ou de stopper ces matchs et obliger ces équipes à donner leurs jeux pour l'équipe nationale. Ils n'ont pas pu, ils ont voulu plutôt rattraper les matchs en retard. En sachant que ces deux équipes sont engagées en compétition. D'ailleurs, le stade se dispute dès demain si Johannesburg se combat contre le Orlando Pirates. Vous voyez, et puis la fin reçoit le dimanche 7e avril. Donc, ces deux clubs-là, selon moi, ils sont dans l'air logique, mais pas donner leurs joueurs. Mais si la fédération avait bloqué le championnat, n'est pas juste un match en retard, il pourrait céder leurs joueurs pour le Chan. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup, monsieur Serge Nguessan, pour votre analyse. Nemarco, allez. Non, mais j'aimerais quand même revenir sur l'échec. En fait, il faut comprendre que le football local, c'est les joueurs, la fédération, les dirigeants, c'est l'ensemble du football. Donc, quand on dit le football local a échoué et qu'il y en a qui disent non, ce n'est pas le football local, c'est la FIFA. Il y en a qui disent que ce sont les joueurs. Non, les joueurs représentent le football local. On parle de l'équipe nationale, on parle de la vitrine du football local. Donc, si on n'est pas capable de mettre une organisation en place qui concerne la fédération et on n'est pas capable d'être bon sur le terrain vu les talents que nous avons, mais c'est un échec. Donc, je suis surpris que ce ne soit pas un échec, mais ce soit la faute à l'équipe nationale, des joueurs, ce soit la faute aux dirigeants, ça me surprend. Pour moi, c'est un échec tout simplement. Je termine rapidement. Je termine rapidement. Dans les acteurs du football, il y a aussi l'ensemble des acteurs du championnat. Ce que je veux dire à Nemarco, il y a certes des responsabilités à situer de part et d'autre, mais tout l'ensemble des acteurs du football local n'étaient pas tous engagés sur la double confrontation. C'est en fait ce qu'on veut dire, au-delà du fait qu'il y ait plusieurs responsabilités. Mais maintenant, moi, je vais terminer sur un point, sur les raisons de l'échec. Moi, c'est plutôt sur la manière d'aborder ce match retour, moi, qui m'a posé un problème. Clairement, ouais. Je pense que Kofi Romaric, qui est un très bon coach... Il a pêché par manque d'inexpérience. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne dirais pas ça. C'est un entraîneur compétent, qui est expérimenté en termes, si vous voulez, il a l'expérience d'un joueur en ce qui concerne les grandes compétitions. Aussi avec les je suis d'accord, mais parler d'inexpérience, moi, je dirais que le mot est un peu fort. Moi, je dirais plutôt qu'il s'est trompé. Ça peut arriver sur le match retour. Pourquoi je dis qu'il s'est trompé? Sur la manière d'aborder. Au match aller, au terme du match aller, il a eu une déclaration. Il a dit que le Burkina va sans doute être dans l'euphorie, attaquer, et donc la Côte d'Ivoire pourra avoir des espaces et procéder par contre. Pour moi, si vous voulez, avec mon œil personnel, dans ma logique, la Côte d'Ivoire devait à tout prix entamer les 15 premières minutes offensivement parlant avec la dernière énergie pour casser vite l'euphorie et casser le rythme des Burkinabés et derrière s'inscrire dans une logique de gestion. Alors qu'il me semble que c'est l'inverse qu'on a fait. On a plutôt attendu et finalement on s'est exposé à la furie des Burkinabés. Pour moi, sur ça, on s'est trompé. Coach Kouadio, Georges, faillite mentale pour les joueurs des éléphants du Côte d'Ivoire? Je pense, oui, que quand même il y a eu une faillite sur le plan psychologique. Par exemple, quand tu prends le premier but, de la manière on défend sur un centre, vraiment, je suis un peu sidéré qu'on prenne le but comme ça. On a manqué d'agressivité, on a manqué de présence réellement sur ce premier but. Et ce premier but aussi a pu peut-être toucher les joueurs au mental. Au mental. Voilà. Jean-Philippe, ce que je veux dire simplement, c'est que pour avoir vu et revu les actions des deux buts, je vois que ce ne sont même pas des buts qui arrivent sur des erreurs systémiques. Ce sont des buts qui arrivent sur des erreurs individuelles. Regardez comment on escorte le passeur burkinabé sur le deuxième but. Moi, je ne peux pas situer la responsabilité sur cette action. Le mec, il prend le ballon et ils sont 4 autour de lui à l'escorter. Alors qu'il suffit que s'ils ont vraiment la volonté, un face-faute là, ce n'est même pas des zones dangereuses. Quand il aborde automatiquement son contrôle de balle, vous faites la faute, ça permet à l'équipe de se regrouper. Mais ils ont escorté les joueurs. Est-ce que c'est un entraîneur, Nemarco a joué très haut niveau, est-ce que c'est forcément un entraîneur de vous dire d'aller au duel et de tout faire pour remporter votre duel? Vous êtes sur le terrain pour ça? L'entraîneur, il réfléchit de manière globale sur comment aborder comment on appelle le système adverse. Mais toi, en tant que joueur sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Le ballon à 2 mètres de toi, donc parce que l'entraîneur t'a pas dit vas-y, mets le pied, tu mets pas ton pied. Alors, par contre, moi je suis d'accord avec lui, je dis moi c'est le groupe. Par contre, ce que je peux reprocher à Romaric, c'est que sur ce type de match, on ne prend peut-être pas forcément les meilleurs joueurs du championnat qui sont jeunes.
mais qui n'ont pas l'expérience de ce type de match. Parce que là-bas, il faut aller chercher une qualification. Donc des garçons chevronnés, expérimentés, auraient pu être d'un apport plus appréciable. Un garçon comme Assalé, AK6 Baudelaire, le groupe de l'ANSEC, Salifou, Dakwa et Zouzou auraient pu apporter. Mais maintenant, le stade d'Abidjan a donné un seul joueur. L'ANSEC n'en a pas donné. Est-ce que la fédération a le pouvoir, en dehors d'une fenêtre FIFA, d'obliger l'ANSEC à donner ses joueurs? C'est un vrai problème. Parce que ce n'est pas la première fois que l'ANSEC fait ça. L'ANSEC fait ça régulièrement. Il faut peut-être qu'on mette la réflexion là-dessus, parce qu'il y a certains joueurs de l'ANSEC qui pouvaient aider. La responsabilité de la fédération, bon, évidemment, quand la fédération perd le match 4-0 à la CAN face de la Guinée équatoriale, on veut couper toutes les têtes de la fédération. Mais quand on gagne le tournoi après, il n'y a personne pour applaudir la fédération. Donc, toujours la fédération, elle a le dos large, elle supporte. Ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que il y a eu un regroupement, il y a plusieurs regroupements, internes, externes. Ensuite, on a voyagé très tôt du côté du Mali pour s'acclimater. Troisièmement, j'apprends que des primes ont été considérablement choses pour aider les garçons. Donc tout ça dans le souci de motiver, de permettre aux garçons de faire le résultat. Parce que le résultat, ils l'ont fait au match aller. Au match aller, on a gagné 2-0. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller tout tranquillement au match retour, vous concentrer, jouer avec une équipe du Burkina qui n'est pas plus forte que vous. Je pense que les garçons ont lâché mentalement. Les Burkinabés ont percuté, ils ont mis de l'impact, de l'intensité. Très tous nos garçons ont cédé, ils ont lâché. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas une défaite qui va nous emmener à raser tout le monde et à couper la tête à tout le monde. On a perdu, il faut se remettre au travail et reconstruire. Coach Kouadio, est-ce qu'on s'est cru trop beau? Non, on ne s'est pas cru trop beau, mais sauf que les Burkinabés ont préparé réellement leur match, ils sont allés très engagés. Ils ne peuvent pas gagner 2-0. Ils se préparent depuis très longtemps quand même. Et puis aller perdre 2-0, ils se fait battre au tir au but 4-2. Ils ne sont même pas concentrés sur les tirs au but. Vous avez vu les tirs au but? Ils ne sont même pas concentrés sur les tirs au but. On est au football, tout est possible. Ne dites pas que parce qu'on a perdu. On aurait pu même aller aussi les battre là-bas. Oui. Voilà, c'est possible au football. Mais sauf que, pour moi, mentalement, nos garçons ont failli. Ils ont failli mentalement. Mais ce que je veux dire encore, c'est que quand il y a des accompagnateurs, j'ai vu le président Boli qui parlait, qui donnait, qui haranguait les joueurs dans les vestiaires, mais je pense que ce n'est pas son travail. Il est le président, il accompagne les gens, il laisse les entraîneurs faire leur travail. Quand il y a trop de cloches comme ça aussi, ça perturbe les joueurs. Donc ça, je pense qu'ils doivent voir cela. Mais s'il vous plaît, je vais rajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire. On accuse les joueurs. Mais vous savez, je pense que ces joueurs qui ont joué ce match avaient envie de tout donner, je pense. Après, je peux me tromper. Non, après, on me dit que les joueurs, ils ont échoué. Mais, monsieur, excusez-moi, mais le plus difficile pour ces acteurs-là, c'est de faire une équipe. Comment vous voulez que des joueurs qui ne se connaissent pas, qui jouent dans différents clubs, soient détectés comme des matchs pour un match de détection ou des comités? En un mois, comment vous voulez que ces joueurs-là puissent avoir confiance? Comment vous voulez qu'il y ait une cohésion au niveau de l'équipe? En tout cas, moi, je parle en tant que footballeur. Oui. Mais je parle en tant que footballeur. Au match aller, on a fait 2 buts. On peut aller chercher cette qualification. On va pas forcément... Non, mais excusez-moi, dès le départ, on dit pour gagner, il faut gagner les 2 matchs. On n'a pas dit de gagner un match. Voilà, donc... Le match aller, oui, c'est ce qu'il a dit, tout peut arriver. Mais moi, je parle surtout du contenu. Non, je parle de la qualité de l'équipe. Pour avoir une équipe de qualité, il faut donner du temps aux joueurs pour qu'ils apprennent à se connaître. C'est pour ça que quand un joueur comme Mbappé, qui est ballon d'or, qui est meilleur joueur, je ne sais pas, qui a gagné la Coupe du Monde, quand il va au Real de Madrid, il a besoin de s'adapter avec ses partenaires. Donc, ne mettez pas la responsabilité sur les joueurs quand on n'est pas capable de réellement faire une équipe nationale depuis des mois et des mois. Moi, je ne suis pas d'accord. La responsabilité, elle vient de ceux qui organisent tout ça. Merci beaucoup. Allez, Balo, en 30 secondes, s'il te plaît, fais-moi ce cadeau-là. Est-ce que la FIF ne s'est pas trompée, finalement, en laissant partir quand même le coach Aïdara Choalio, qui a toujours réussi ce genre de challenge? Moi, je dirais pas vraiment. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que le coach qui lui succède est de grande qualité. Même s'il a une expérience moindre, mais il est tout aussi de grande qualité. Mais maintenant, quelles sont les conditions qui ont mené à la rupture du contrat, sinon à la fin de contrat de M. Aïdara Choalio? Là, la question reste posée et ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Allez, on va regarder la réaction du public sportif ivoirien. Si nous n'avons pas pu nous qualifier, c'est un échec. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à la hauteur des autres équipes qui sont qualifiées. Donc c'est un échec pour le football local.
il y aura des améliorations qu'on aura fait, tant au niveau de la sélection, le mode de sélection, ou tant au niveau même de l'amélioration des conditions du championnat. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est un manque de concentration. Ça dépend des joueurs. C'est les joueurs eux-mêmes qui n'étaient pas concentrés. Sinon, pour moi, ce n'est pas un échec pour le football ivoirien. Après leur victoire au premier match, il y a eu l'excès de confiance qui s'est installé en eux. Donc forcément que cela a produit des effets négatifs vu que l'excès de confiance a été trop. Donc je pense que au prochain match, ils feront mieux et donner le meilleur d'eux-mêmes. À vrai dire, moi je reste partagé sur la question parce qu'au football déjà, quand on perd un match, on accuse le collectif et non une personne en particulier. Donc en ce sens-là, il y va de soi qu'on dise que oui, c'est un échec pour le football local. Parce que c'est la localité qui a joué et donc qui a perdu ce match. Et ce qui n'est même pas normal. Allez, à l'instant, la réaction du public sportif ivoirien. Place à notre actu 2. Eh bien, la 15e journée de la Ligue 1 a débuté aujourd'hui avec 2 rencontres disputées au stade Robert Champrou de Marcory. Voici les résultats enregistrés et les incidents au classement. On va regarder tout ça en infographie avec Ballot. Oui, avec le stade d'Abidjan qui s'est imposé largement face au Lys et Sassandra 4-1. Le FC San Pedro a disposé du FC Oza tout à l'heure 2-1. Et le mardi, demain, donc 31 décembre, le FC Mouna va croiser le Racing Club. Zoma FC va croiser le fer avec le CO Korogo. Bon, enfin, va affronter le CO Korogo. La SEC Mimosa va en découdre avec la SOA. Le Sol FC sera aux prises au Boaké FC. Iska face à Afad et le Stella Club face à l'AS Dengue. Eh bien, bien sûr, le stade Abidjan avait l'opportunité de rejoindre l'AFAD en tête du championnat. Comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe-là aujourd'hui? Mais le stade Abidjan a fait un très gros match, je pense qu'on l'a vu un peu. Ils se sont imposés 4-1 avec un très bon Moukoro qui a fait un doublé, 70e et 90e minutes. C'est un match qui a été parfaitement maîtrisé par les Yéyés. C'est une deuxième victoire dessus 3-2 après leur victoire précédente. Le stade est 2 avec 30 points, on a vu au classement que Balo va nous lire certainement le classement voilà, pour l'équipe du championnat. Avec la FAD qui est en tête, avec égalité de points avec le stade d'Abidjan. Le FC San Pedro est à 5 points derrière. Et les 3 dernières équipes sont l'AS Denguélé, le CO Korogo et le Racing Club qui sont effectivement véritablement en difficulté. Nemako, un mot sur la performance du FC San Pedro? Bon, écoutez, je suis surtout content pour le stade parce qu'on a 3 gamins qui sont passés chez nous. Il y a Adil, oui, mais Adil qui a fait un passage à Beveren et qui est revenu. Et ça me fait plaisir de les voir justement jouer des matchs au niveau de l'Afrique et puis être à ce niveau. Et franchement, je suis très content. Après, pour être honnête, je ne connais pas très bien l'équipe de San Pedro. Difficile pour moi de faire un commentaire sur cette équipe. Voilà, parce que je ne regarde pas beaucoup le championnat de première division. Allez, voilà. Vous vous occupez de la D3. Allez, Jean-Philippe Auria, allez, la FAD pour l'instant, ça va? Non, je dirais non. C'est vrai que, vous voyez, ils avaient mis... Ça, c'est 2 revers, hein? Oui, non, oui, et puis ils avaient mis un écart par rapport au... 30 points. Beaucoup de personnes commençaient à dire « Ah, la FAD sera champion ». J'ai dit « Attention, derrière, c'est vrai, vous regardez la 5, mais d'autres vont venir en puissance ». Et là, on a le stade d'Abidjan, un gamin moribond en Coupe continentale, mais qui capitalise tout simplement sur ses échecs en Coupe continentale pour revenir très fort sur le plan local. Donc moi je dis franchement félicitations au président du stade d'Abidjan. C'est un monsieur quand même, il fait partie des rares dirigeants aujourd'hui qui joignent assez facilement le verbe à la réalisation de ce qu'ils disent. Et donc pour l'instant avec son stade, il fait quelque chose de magnifique. Bon, on verra jusqu'où ça va le mener. Coach, est-ce qu'on doit craindre pour la formation du Denguélé? Ça, vraiment, il faut... 5 défaites consécutives. 5 défaites consécutives, mais le 6e match, c'est quoi? Allez, merci beaucoup, messieurs. Le président connaît comment ça manquait à l'équipe de Denguélé. Ça a été difficile ce soir, mais on a réussi quand même à faire cette première de la semaine. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses. Allez, on va dire merci à toutes nos équipes en régie, autour de notre réalisateur du jour, Alpha Tou Kone également, au chef d'édition, Magloire Diop. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.